my God! J'ai de la misère à y croire, mais on y est. On est direct à Vancouver. On a passé la soirée ici. On s'est fait un bon souper de Noël parce que oui, on était le 25 décembre. Et là, on s'est levé assez tôt. Et on part à la découverte de cette merveilleuse ville qui est Vancouver. Vancouver. On dormait vraiment pas loin du centre-ville, dans le quartier d'Olympic Village. Et là, on a une vue parfaite sur les gratte-ciels. Vraiment parfaite. Parce que oui, juste de l'autre côté de l'eau, c'est le downtown de Vancouver. Rien de moins. On peut voir en face de nous le BC Place, le domicile des Lions de la Colombie-Britannique qui joue dans la Ligue canadienne de football. C'est en 1982 que l'immense dôme, supporté par air, le plus grand du genre au monde, est gonflé. Il a été construit pour accueillir l'exposition spécialisée de 1986. Il faut aussi savoir que c'est ici qu'ont eu lieu les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques d'hiver de 2010. Et pas trop loin de nous, on a le musée scientifique, construit pour servir de centre de foire à l'Expo 86 de Vancouver. Il est bien installé au bout de Falls Creek. Et c'est d'ici qu'on va prendre notre premier aquabus, notre premier petit traversier. Un traversier qui va nous permettre d'avoir des vues imprenables sur les buildings de la ville. Mes amis, on marche à Vancouver. On a commencé la visite depuis quoi? 2-3 heures déjà. On est allé marcher à l'île de Granville, qui est un genre de moyen marché, un marché public. Il y a des petites boutiques souvenirs, un marché de nourriture, puis un peu de tout. Et c'est des petits bâtiments, intérieur, extérieur. Là, c'est pluvieux et étant donné qu'on est le 26 décembre, ben, la plupart des spots sont fermés. Mais c'était cute, avec les petites maisons sur l'eau en plus. Un genre de petit village de pêcheurs dans ce style-là. Puis, quand il y a un petit peu plus d'action, un dimanche après-midi ensoleillé, ça doit être une place très agréable à découvrir. Et là, on est rendu de l'autre côté. Ah, Vancouver, la sublime Vancouver, une cité canadienne bien installée sur la côte ouest. Si on prend la ville-centre et les banlieues, on parle d'à peu près 2,5 millions d'habitants, ce qui en fait la troisième aire urbaine du pays après Toronto et Montréal. C'est donc une grosse une ville très densément peuplée en plus. C'est la plus densément peuplée du pays et la quatrième en Amérique du Nord, après New York, San Francisco et Mexico. Et en ce moment, c'est exactement ce qu'on constate, avec tous les magnifiques gratte-ciels qui nous entourent. Sinon, pour ce qui est d'une partie de l'histoire de la place, il faut savoir que la ruée vers l'or du Canyon Fraser en 1858 amena plus de 25 000 personnes dans la région. En 1887, le chemin de fer transcontinental a été étendu jusqu'ici afin de profiter pleinement de son grand port naturel. À partir de là, la ville allait prospérer et grandir encore et encore. Et sérieusement, c'est vraiment spectaculaire. Les gratte-ciels modernes sont impressionnants. La ville semble être très propre. Il y a plein de verdure, plein de belles promenades, de pistes cyclables. Et avec l'eau qui est partout, on se sent super bien. Bienvenue dans le joli quartier de Granville, mes amis. Un ancien quartier industriel formidablement réaménagé. Les anciennes usines ont laissé place à un lieu incontournable de votre visite à Vancouver. L'île offre une multitude de services et d'activités avec son fameux marché public. Il y a aussi des galeries d'art, des restaurants et des théâtres. Bon, aujourd'hui, c'est pas super vivant, mais c'est très beau et on est quand même capable de s'imaginer comment c'est quand il y a de l'animation et plein de gens partout. On quitte en ce moment Granville Island dans un autre aquabus. Direction
Yaletown, centre-ville, où les gratte-ciels, les buildings de verre nous attendent. On se rapproche de plus en plus du vrai downtown moderne de Vancouver. Sur On Part Travel, après 1 an d'absence. C'est le temps de liker, guys. On like, on partage, on commente, on clique en bas à gauche pour la suite de cette journée, parce que non, c'est vraiment pas terminé. Mais moi, de mon côté, pour l'instant, je vous dis ciao, bye! Salut, là!